Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 31 janvier 2026. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc, hier soir, René Léonian, donc le pasteur vous connaissez, et puis aussi qui s'intéresse beaucoup aussi à l'histoire et la géographie de l'Arménie. René Léonian a dédicacé son dernier livre qui a pour titre Arménie, terre chrétienne, hier et aujourd'hui. Il a dédicacé ça à Valence, donc à l'église évangélique arménienne, en présence d'une cinquantaine de personnes. Une très belle soirée où on a appris beaucoup de choses sur l'Arménie, sur l'histoire de la chrétienté, sur le passé, sur le présent. Beaucoup d'éléments. Bravo. Et puis ça sera donc ce mardi, Corinne Zarzavatian, que vous connaissez, viendra ici à Valence dédicacer son livre, son dernier livre, La Roseraie de Garabet, une histoire, un roman historique en fait, hein, avec l'histoire de l'Arménie en fond, hein, bien sûr les massacres, les génocides, à la librairie La Procure qui est au 17 Grande Rue à Valence, juste à côté du bar de la Bastille, en fait, hein, vous connaissez, près de la mairie, en fait, à l'angle de près de la mairie, donc de Valence. Voilà, elle viendra 17h30 ce mardi 3 février à 17h30. Voilà, venez. Et puis en plus, elle va vous faire un cadeau, Corinne Zarzavadjan, un ex-libris, quelque chose d'original comment dirais-je, qu'elle a imprimé à l'occasion de la sortie de ce livre. Et puis donc, bien sûr, la Pax Americana de Trump, s'est-elle réellement installée en Arménie? La paix, donc, est-elle réellement installée en Arménie, la paix de Trump? Voilà, point d'interrogation. Ça sera le 20 février, ici à Bourg-les-Valences, l'association culturelle Arménia que j'ai l'honneur de présider présentera cela, donc un débat donc autour de ce thème-là. On verra surtout l'actualité en Arménie aujourd'hui, à l'heure où la route Trump est en train de prendre forme, du moins dans les plans et dans les contrats. On verra la situation de l'Arménie. On fera un tour d'horizon des sujets qui nous intéressent éminemment, la situation en Arménie. Voilà mes amis, je referme la parenthèse. Donc, et puis bon, pour ceux qui me suivent l'actualité, Radio A donc, présente aujourd'hui donc l'actualité résumée de la semaine que je présente pour Radio A, la radio arménienne de Valence. Ça sera, vous pouvez l'écouter toujours donc à midi, donc c'est 9 heures du matin, midi, 15 heures et 19 heures. Et puis l'actualité, surtout on va suivre mes amis aujourd'hui à la télévision si on peut le quart de finale de l'Arménie. L'Arménie est en quart de finale, c'est historique. Enfin, je le répète tous les jours, mais c'est réellement historique, c'est du jamais vu. Pour la première fois depuis l'indépendance de l'Arménie, l'Arménie qui s'était qualifiée en poule, en phase de poule de l'Euro 2026 de futsal, ça se déroule dans les pays baltes. L'Arménie est en quart de finale. Et ce soir, l'Arménie affronte la Croatie à 19h. À 19h, sans doute sur la chaîne d'équipe 21, où on peut voir donc le match en direct. En tout cas, ça sera sur de nombreux sites. Voilà donc ce soir 19h, Arménie-Croatie. On est à 40 minutes d'une demi-finale qui sera encore triplement, quadruplement historique, mes amis. Déjà, c'est historique de voir l'équipe d'Arménie à cette position-là. Le ministre, le Araïk Harounian, donc le Araïk Harounian, qui est le vice-premier ministre d'Arménie, a publié un classement du championnat de futsal sur sa page Facebook. Il affirme au même niveau que les groupes, que les grandes équipes de futsal. Dire que c'est un résultat significatif est un euphémisme. L'équipe nationale d'Arménie s'est qualifiée pour les quarts de finale, mais nous attendons d'autres résultats. Pourquoi pas, il faut rêver, une qualification en demi-finale. On le sera vers 20h à peu près, hein. Voilà donc aujourd'hui le match est à 19h. Avis à tous ceux qui suivent l'Arménie, qui aiment le sport, mais qui en plus, au-delà du sport, qui aiment les couleurs de l'Arménie, qui supportent l'Arménie. Et c'est notre cas, on aime et le sport et l'Arménie. Mes amis, on va se régaler en croisant les doigts, en espérant une victoire de l'Arménie, une qualification en demi-finale, et pourquoi pas tomber après face à la France. Voilà, a priori, si l'Arménie se qualifie, ça sera sans doute le Portugal, donc la plus forte équipe pratiquement d'Europe, hein, voilà. Et puis peut-être la France en finale si jamais l'Arménie pouvait battre le Portugal. Mais avant cela, il faut se qualifier déjà. Il faut battre les Croates aujourd'hui pour se qualifier en demi-finale. En Arménie, le dixième enfant de la famille Avedisian est né donc le 29 janvier au centre médical de Vartenis dans la région de Keralkunik, autour du lac Sevana en Arménie. Dixième enfant de cette famille donc, qui vit dans le village de Shadvan, donc commune de Vartenis, à Vartenis en fait, hein, autour de Vartenis, près du bassin du lac Sevan. Dixième enfant, donc la petite elle s'appelle
Anna Maria, née le 29 janvier. Elle pèse 3 kg 530, voilà, et mesure 51 cm. Elle a 4 frères et 5 sœurs. Selon Gayane Hovhannissian, la mère de famille, interrogée par Almempes, l'aîné des enfants, Sassoon, âgé de 19 ans, effectue actuellement son service militaire et en tant qu'engagé pour 5 ans dans le cadre du programme Défenseurs de la patrie. Voilà de futurs soldats, mes amis. Siloun et Sophie sont scolarisés au lycée d'État à Vartenis. Avedis et Saripek fréquentent l'école primaire de Germabak. Garine, Annie, Beck et Angelina sont en âge préscolaire. Le père de famille, Avedis Avedissian, est sans emploi pour raison de santé et la mère de ses 10 enfants, Gayane, travaille comme femme de ménage dans une unité militaire. Voilà une femme dévouée pour la patrie, pour la famille et pour la patrie, avec 10 enfants déjà. C'est pas un record, mais en tout cas, c'est bon au niveau de la démographie de l'Arménie d'avoir des familles nombreuses. Ainsi, l'État aide, l'État arménien aide, il faut le dire aussi. Hein. Il faut que l'aide soit encore plus portée pour que justement la natalité en Arménie se développe encore davantage. La Russie est prête à étudier la possibilité d'adhérer à la route Trump, indique Maria Zakharova, la porte-parole de la diplomatie russe, hier à Moscou, lors d'une conférence de presse. Hein. Donc, elle a affirmé concernant le projet de la route Trump, nous confirmons notre volonté d'étudier les options possibles pour notre adhésion, notamment en tenant compte de l'expérience unique des chemins de fer russes. Mais il convient avant tout d'étudier attentivement tous les détails de la mise en œuvre et du fonctionnement de cette initiative, donc la route Trump. À notre connaissance, son développement n'est qu'à ses débuts. Oui, n'en est qu'à ses débuts, bien évidemment, voilà, mais l'Arménie a tendu la main à la Russie, mais bon, ce sont les Américains qui sont sur place avec l'Arménie, mais les Russes ne veulent pas laisser le gâteau donc, à d'autres, et sans doute, ils sont intéressés aussi de prendre part à la route Trump au sud de l'Arménie qui va traverser sur 43 km le sud de l'Arménie dans la région de Sunik à hauteur de Merli et qui va relier l'Azerbaïdjan au Nakhitchevan et vice-versa, qui va plus profiter au monde turcique, Turquie-Azerbaïdjan, Nakhitchevan, qu'à l'Arménie, mais l'Arménie peut aussi tirer son épingle du jeu, donc voilà, à voir. Le rapprochement de l'Arménie avec l'Union européenne aura des répercussions sur les relations d'alliance avec la Russie, indique le ministère russe des Affaires étrangères. Le développement forcé de l'Arménie avec pourquoi forcé? Le développement forcé de l'Arménie avec l'Union européenne aura des conséquences négatives tant pour son alliance avec la Russie que pour le développement du processus d'intégration dans l'espace post-soviétique, a déclaré Vladislav Maslenikov, directeur du département des affaires européennes du ministère russe des Affaires étrangères, lors d'un entretien avec l'agence de presse TASS. Commentant l'intention de l'Arménie d'adhérer à l'Union européenne, il a souligné que compte tenu de la transformation rapide de l'UE en alliance militaro-politique agressive et de son orientation stratégique axée sur la confrontation avec la Russie, l'intérêt de l'Arménie pour cette organisation ne peut être que préoccupant. Nous espérons que l'Arménie, en tant que membre de l'Union économique eurasienne, comprendra les conséquences négatives potentielles d'un rapprochement forcé avec Bruxelles, tant pour nos relations d'alliance que pour le développement du processus d'intégration dans l'espace post-soviétique, a insisté Vladislav Maslenikov. Donc, en fait, pour dire que l'Arménie, qui est aujourd'hui membre de la communauté des euro-asiatiques, en fait, hein, avec la Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie, ne peut pas être avec l'Union européenne et avec cette organisation. Donc il faut que l'Arménie fasse le choix. Et ce diplomate russe sait que 80% de l'économie de l'Arménie est justement dans ce périmètre de l'Union économique eurasienne. Et donc Moscou menace. Si l'Arménie quitte, si l'Arménie veut aller vers l'Union européenne, ça ne sera plus avec nous. Donc l'Arménie perdra tous les marchés dont on fait bénéficier dans ce périmètre de l'Union économique eurasienne. Voilà donc la menace de Moscou directement à Yerevan. Ce n'est pas la première fois, hein, donc c'est là au moins 10e fois que les diplomates russes menacent l'Arménie. Si l'Arménie se rapproche de l'Union européenne, si l'Arménie intègre l'Union européenne, ça ne sera plus avec l'Union économique eurasienne, donc l'Arménie devra s'attendre à des représailles économiques. Hein, voilà. L'indice de l'activité économique de l'Arménie a progressé de 9,1% en 2025 par rapport à 2024. C'est ce qu'a déclaré annonce du ministère arménien des Finances. Voilà.
Le domaine qui a porté vers le haut, donc cet indice économique de 9,1% qui est énorme, hein, qui est énorme, c'est 20% de croissance dans le domaine de la construction. Voilà, les augmentations se répartissent ainsi. Agriculture 5,6%, positif, hein. Industrie 4,7%, construction 20,2%, commerce 3% et les services 10,5% de croissance, hein. Par ailleurs, les exportations ont bondi de l'Arménie ont bondi de 63,9% en 2025 par rapport à 2024, tandis que les importations ont chuté de 76,4%. C'est surtout les importations de produits réexpédiés comme les téléphones, des portables, des PC, beaucoup de produits européens ou américains dont la Russie est sanctionnée. Donc ça a passé par l'Arménie importée et réexportée. Là, ce phénomène s'atténue. Bon, c'était un gain économique pour l'Arménie, mais ce n'était pas non plus énorme. Voilà, mes amis, donc la situation économique de l'Arménie qui est bonne. Voilà. Sur ce, je crois que j'ai fait le tour de l'actualité, bien sûr, à ma tête. 19h, Arménie, j'allais dire France-Croatie. Non, la France jouera aussi en quart de finale aujourd'hui, mais l'Arménie jouera contre la Croatie, quart de finale de l'Euro 2026 de futsal, mes amis. Et j'espère vous donner de bonnes nouvelles tout à l'heure, à 20h, dès que le match termine, mes amis, sur les réseaux sociaux et surtout sur le site Armenius, Nouvelles d'Arménie magazine, armenius.com, qui est le site d'information le plus lu, bien sûr, de la communauté arménienne de France et même d'Europe occidentale, et qui atteint plusieurs millions de vues chaque mois, mes amis. Voilà pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à tout à l'heure pour les informations complémentaires et à demain pour la vidéo. Bonne journée, mes amis. Bon samedi. Et puis, Soupsakis, oui, bien sûr, l'information aujourd'hui, j'aurais dû la donner en tête de toutes les informations aujourd'hui pour l'Église arménienne et puis pour les Arméniens d'Arménie de diaspora, c'est Soupsakis, donc Saint-Serge en français. Mais il vaut mieux le dire Soupsakis parce que Saint-Serge, ça sonne moins bon, mes amis. Donc aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Sarkis. Donc 31 janvier, en Arménie en diaspora, les Arméniens fêtent Saint-Sarkis, Soupsakis, le saint patron des amoureux. Les amoureux, également appelés fête de la mémoire de Saint Sarkis le Grand et bénédiction de la jeunesse. Cette fête est également célébrée par l'Église apostolique arménienne. Cette fête mobile est célébrée 63 jours avant Pâques, généralement entre le 18 janvier et le 23 février, un samedi. Saint Sarkis le Grand est considéré comme le saint patron des jeunes couples et des amoureux. Il est canonisé parmi les saints de toute la chrétienté. Selon la tradition, il a subi le martyre pour la foi chrétienne avec son fils Martyros et 14 autres braves guerriers. L'empereur Constantin, également considéré comme un saint de l'Église apostolique arménienne, remarquant la bravoure de Saint Sarkis, Soupsakis, le nomma prince et commandant de la Cappadoce voisine. Le culte de Saint Sarkis se répandit en Arménie à partir du 5e siècle lorsque Mesrop Mashtots fit enterrer les reliques de Saint Sarkis dans le village de Kalb et y fonda l'église et le monastère du même nom. Le temple de Tekor est appelé témoignage de Saint Sarkis. La fête de Saint Soupsakis est célébrée en Arménie non seulement par les rituels et les prières religieuses, mais aussi par des traditions populaires. Par exemple, la veille de la fête, les jeunes filles mangent une crêpe salée et espèrent voir leur futur fiancé en rêve. Il était également de coutume de placer un pot sur le toit de la maison ou sur le balcon et attendre que Saint Sarkis y laisse l'empreinte du sabot de son cheval. Selon la tradition, la personne dont l'assiette est traversée par le saint à travers la farine qui la recouvre sera comblée de chance. Autrefois, on avait également coutume de préparer, je suis en train de lire, mes amis, autrefois, je suis en train de lire ce que j'ai écrit ce matin donc sur les sites. Autrefois, on avait également coutume de préparer ce jour-là une soupe appelée serpent pickle. Elle était faite de lentilles, de semoule, de farine et mijotée dans de l'eau salée. C'est un cours de cuisine que je vous donne. De nombreux fidèles se rendent dans les églises dédiées à Saint Sarkis le Grand pour assister à la liturgie célébrée ce jour-là. Voilà, l'église arménienne, apostolique arménienne, célèbre aussi la journée de Soupsakis, Saint Sarkis, donc ça sera sans doute demain, dimanche, en tout cas, la journée, c'est aujourd'hui, c'est ce samedi.
Voilà, j'oubliais de vous donner cette information qui est importante au niveau de la tradition arménienne, mes amis, dont beaucoup d'entre vous vous intéressez également. Alors, tous les Serges, tous les Sarkis de la planète, tous les Arméniens qui se prénomment Sarkis, bonne fête, bonne, voilà. À demain.